Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo numéro 20 de notre série de rentrée que j'ai intitulée Prêt pour la prépa, avec un point d'interrogation. Et aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de récurrence double, c'est-à-dire de récurrence qui porte non pas sur une hypothèse de récurrence simple, donc un plus 1 en fonction de un, mais une récurrence double, c'est-à-dire un plus 2 en fonction de un et un plus 1. Alors, si ça vous intéresse, eh bien installez-vous et on voit ça tout de suite sur notre tableau. Alors aujourd'hui, nous parlons d'une suite historique qui a été définie par le mathématicien Fibonacci, aussi appelé Léonard de Pise, il y a bien longtemps. Et c'est une suite donc, qui est définie par U0 et U1 égaux à 1, et puis UN plus 2 est égal à UN plus 1 plus UN. C'est-à-dire qu'on a une suite qui est définie par une récurrence portant sur les deux termes précédents. Ce qui fait que quand on va vouloir faire des preuves par récurrence avec cette suite, eh bien, il va falloir faire ce qu'on appelle des récurrences doubles. Alors on va voir ça tout de suite. Alors dans le petit a, on nous dit, remarquez que UN est positive et croissante. Alors, premièrement, remarquez que UN est positive. Alors, évidemment, ça paraît complètement intuitif, puisqu'on voit bien qu'on va ajouter des termes U0 plus U1, ça va nous faire un U2 qui va être positif, puis après un U2 plus U1 qui va nous faire un U3 qui va être positif, etc. Et comme on n'ajoute que des termes positifs, ça va être positif. Et effectivement, ça peut paraître intuitif, et on pourrait simplement dire, bah, il est évident que UN va être positive. On va quand même, puisqu'on parle de récurrence double, faire une petite preuve par récurrence très rapide. Donc on a U0 et U1 qui sont strictement positifs. Donc l'initialisation porte sur deux termes. La récurrence porte sur deux termes aussi. Supposons que UN et UN plus 1 soient positifs. Alors, bon bah évidemment, UN plus 2, qui va être égal à UN plus UN plus 1, bah, va être positif aussi. Donc voilà le processus de récurrence double. On fait une initialisation sur deux termes, on suppose l'hypothèse de récurrence sur deux termes, et on prouve sur le terme suivant, c'est-à-dire en l'occurrence le terme n plus 2. Alors donc, ici, bah, c'est fini, hein, il n'y a pas grand-chose, et donc on a bien, quel que soit n appartenant à n, eh bien, un est strictement positif. Ça, c'est une preuve par récurrence double vraiment élémentaire. Alors, prouvons maintenant que notre suite est croissante. Alors, pour faire ça, ça va être très simple aussi. On va dire que, quel que soit n appartenant à n, un plus 2 moins un plus 1 bah, est égal à un, puisque c'est la définition par récurrence de la suite, qui lui est strictement positif. Et donc on en déduit que quel que soit n appartenant à n, eh bien un plus 2 moins un plus 1 est strictement positif, ce qui nous prouve que la suite est croissante, mais ici ça commencerait à U2 moins U1. Alors il faut juste vérifier au rang U1 moins U0, et on a donc U1 moins U0, bah, qui lui vaut 1 moins 1, est égal à 0. Ça veut donc dire que la suite, UN est croissante, puisqu'on obtient que U1 moins U0 est positif ou nul, et puis qu'à partir de U2, eh bien, UN plus 2, enfin oui, à partir de U2, UN plus 2 moins UN plus 1 est strictement positif, et donc la suite UN est croissante, et strictement croissante. Donc à partir de U1, ça sera strictement croissant. Ok, donc on a une suite qui va être évidemment positive et strictement croissante, et ce qui nous intéresse, c'est de prouver ce résultat-là, et on va aller pour ça sur la page suivante, pour avoir de la place, et on veut prouver donc que notre suite vérifie que UN est compris entre n et 5 tiers puissance n pour tout n. Alors, même chose que tout à l'heure, on va faire une preuve par récurrence, et cette récurrence va être double elle aussi. Alors donc, on vérifie que
U0 est égal à 1, alors c'est bien supérieur ou égal à 0, et c'est bien inférieur ou égal à 5 tiers puissance 0, puisque 5 tiers puissance 0, ça vaut 1. Donc au rang 0, l'hypothèse de récurrence est vérifiée. On va avoir U1 qui est égal à 1 aussi, qui va être supérieur ou égal à 1, et qui va être inférieur ou égal à 5 tiers puissance 1, puisque 5 tiers puissance 1, évidemment, ça vaut 5 tiers, et que 1 est plus petit que 5 tiers. Alors ici, on va faire le rang suivant aussi, U2 qui est égal à 1 plus 1, donc qui est égal à 2, il est bien supérieur ou égal à 2, et il est bien inférieur ou égal à 5 tiers au carré, puisque 5 tiers au carré, c'est égal à 25 neuvièmes, et 25 neuvièmes, c'est plus grand que 18 neuvièmes qui vaut 2. Donc on a bien l'hypothèse au rang 2. Alors pourquoi j'ai fait le rang 2 ? On va voir ça tout de suite. Donc on fait maintenant notre hypothèse de récurrence. Alors évidemment, on fait une hypothèse de récurrence qui porte sur 2 termes successifs, et on va vouloir additionner. Alors quand on additionne UN plus UN plus 1, on va additionner à gauche leur minorant, donc n plus n plus 1, et à droite leur majorant, c'est-à-dire 5 tiers puissance n, plus 5 tiers puissance n plus 1. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est qu'on voudrait dire que ça, c'est supérieur ou égal à n plus 2. Et on ne peut pas dire ça si on suppose que n appartient à n, parce que si n est égal à 0, du coup, ça va pas être égal à n plus 2, ça va être égal à 1. Et donc, ici, on va faire notre hypothèse de récurrence pour n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire à partir du rang 1. Comme on fait notre hypothèse de récurrence à partir du rang 1, ça veut dire que notre initialisation pour la récurrence, c'est le rang 1 et le rang 2. C'est pour ça que j'ai fait le rang 2 tout à l'heure. Donc maintenant, comme on suppose que n appartient à n étoiles, évidemment, du coup, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1, et donc que n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 2. Alors, du coup, ça nous donne n plus 2 inférieur ou égal à un plus 2, inférieur ou égal, et on va vouloir transformer la partie droite, c'est ça qui nous intéresse principalement. Alors, on va mettre 5 tiers en facteur à la puissance n. Ça va nous faire facteur de 1 plus 5 tiers. Évidemment, 5 tiers puissance n plus 1, c'est 5 tiers fois 5 tiers puissance n. Et on va vouloir transformer ça, donc on met au même dénominateur, et ça nous fait, alors un plus 2, n plus 2, 5 tiers puissance n. Alors, ça nous fait facteur de 8 tiers. Et nous, on voudrait comparer ça à 5 tiers puissance n plus 2. Donc on voudrait dire que 8 tiers est plus petit que 5 tiers au carré. Alors, on va écrire ça, 5 tiers au carré, c'est égal à 25 neuvièmes. Et 8 tiers, c'est égal, on multiplie par 3, 3 fois 8, 24, ça nous fait 24 neuvièmes. Donc, 8 tiers est plus petit, strictement même, que 5 tiers au carré. Et donc, on obtient que n plus 2, plus petit que un plus 2, plus petit ou égal à donc 5 tiers puissance n fois 5 tiers au carré. Ce qui vaut 5 tiers puissance n plus 2. Ça nous prouve bien l'hérédité. Alors notre récurrence a une initialisation avec n égale 1, n égale 2, puis une récurrence double. Donc notre propriété est vraie pour tous les rangs à partir de 1. On a vérifié que la propriété est aussi vraie au rang 0. Donc on a bien prouvé que pour tout n appartenant à n, on a que n est plus petit que un, qui lui-même est plus petit que 5 tiers puissance n. Donc voilà pour cette récurrence double. A noter que dans cet exercice, on a utilisé les règles sur les puissances en particulier, que l'on trouve ici à la page 8 du formulaire Maths Essentiel, que vous pouvez, je vous le répète, télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Et puis on jette un coup d'œil rapide à ce qu'on va faire demain. Donc à partir de demain, on commence une série sur les équations et les inéquations.
Et donc demain, nous allons vouloir résoudre dans R l'équation E, racine de valeur absolue de 2x plus 5 est égale à x plus 3. Alors n'hésitez pas à essayer de résoudre cette équation pour demain. Pour aujourd'hui, eh bien c'est terminé. On se retrouve donc demain. D'ici là, comme d'habitude, mettez-moi, s'il vous plaît, des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour m'aider à la développer et à la faire grandir. Et puis, portez-vous bien, travaillez bien et à demain. Salut à tous!